Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'éclair de la prophétie est parti de l'Orient et s'est montré en Occident, aux États-Unis d'Amérique, au travers du ministère du prophète William Marion Branham. Et nous espérons qu'un jour, par la grâce de Dieu, nous pourrons retourner et être avec eux, car il y a un besoin. J'essaie depuis 9 ans d'y retourner. Mais à cause des organisations et tout, ils refusent de me laisser revenir. I wrote them a letter recently and said, then let the blood of those lost souls be on you and not on me. Alors, dernièrement, je leur ai écrit une lettre et j'ai dit, dans ce cas, que le sang de ces âmes perdues retombe sur vous et non sur moi. For I believe that God has been wanting to use my ministry over there for those people for some time. En effet, je crois que Dieu veut utiliser mon ministère là-bas pour ces gens-là depuis longtemps. And by their denominational difference, they won't let me come back. Et à cause d'un différend dénominationnel entre eux, ils refusent de me laisser revenir. But all right, the Lord will take care of that. Mais ça ne fait rien, le Seigneur va prendre la chose en main. Pourquoi faudrait-il que j'aille là-bas? Mais c'est quelque chose dans mon cœur qui m'attire en Afrique. Là-bas, ces gens, il y a quelque chose en eux que j'aime. Et j'aimerais y aller uniquement pour les gens de couleur. Il y a quelque chose chez bon nombre de ces dirigeants qui fait qu'ils pensent que je ne devrais pas faire cela. Je veux aller vers mes amis de couleur. C'est là que le Seigneur m'a appelé. Ces gens sont donc dans le besoin. Au cœur de l'immense forêt équatoriale, plus précisément dans la petite ville appelée Wisso en République du Congo, le ministère du pasteur Lys éclot dès l'année 1987. La jonction entre les époques et les signes surnaturels dans sa vie marqueront une tournure considérable du message de l'heure dans l'histoire du pays et au-delà des frontières.
C'est ainsi qu'est née l'East Tabernacle, la première église dans le ministère qui ouvre la voie à la moissonneuse-batteuse. Je n'arrivais pas chez eux, je ne voulais pas aller chez les pentecôtistes et tout cela. Je me suis resté seul. Alors je voyais que non, peut-être qu'il y a la solution. Je dis, Seigneur, dis-moi maintenant quelle est la vérité dans ces choses-là. Je commence à voir que le problème était difficile. J'ai prié, aucune voix, aucun songe, aucun quoi que ce soit. Alors, je me suis rappelé qu'un jour, j'avais eu un rêve dans lequel j'ai assumé cela au prêtre, au pasteur, protestant, tout cela. Je n'ai pas compris cela. Je pensais toujours depuis mon enfance, que signifie le ciel? Le ciel est comment et comment les gens vivent là-bas. Alors, j'avais eu un rêve qui marque ma vie. Ceux qui ont connu connaissent cette chose. J'ai rêvé, il y avait comme quelqu'un, comme une femme qui était là, bon, qui avait son pagne là. Et on se trouvait comme dans un lieu et il y avait derrière, là il y avait comme un ravin, un rebord qui était très profond et très haut, un vide. Et il y avait des étoiles. À côté là, j'ai vu une maison comme une case, des briques. Et il y avait une porte. On m'a dit, le Jésus que tu cherches, c'est lui, cette maison-là. Je dis, quoi? Jésus est la maison là, le Seigneur Jésus. J'ai dit même au rêve à celui qui me parlait, qui me montrait, il dit, voilà, il m'a dit, le ciel que tu cherches là, la maison de Dieu où vous allez habiter, c'est cette case-là qui est formée de plusieurs briques là. Donc c'était une case très bien là, bien faite, avec une porte. Je n'avais pas vu de fenêtre. Et c'est seulement une porte, comme une certaine cabane là, bien fait en briques cuites. Hein, des briques, ça se voit très bien la construction. J'ai dit quoi? Je lui ai dit même dans le rêve, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Comment tu peux dire des choses comme cela si j'ai un mémoire frère? Il me dit non, le ciel c'est quoi? Je dis bon, donc moi si je meurs, je vais au ciel, je vais aller. Il dit non. Tu vois, tu vois des places, d'autres places sont vides comme des fenêtres là. Il dit voilà, toi tu as une brique pour accomplir cet édifice et être dans cette chose. Je ne savais jamais que la Bible a parlé de cela. Je ne savais jamais que dans le message on parlait de cela. Je dis mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est pas? Je dis mais Jésus, il dit Jésus lui-même c'est la porte de cette maison. Je dis non. Il est la maison, il est la porte de cette maison. C'est en espace comme cela, c'est comment? Il dit non, tu vas comprendre cela, c'est un mystère. Tu pourras comprendre cela. Je dis bon, qui je peux aller pour que puisse comprendre? Il dit non, il y a un pasteur là-bas sur la terre, là où vous vivez, il te expliquerait ces choses-là. Je dis mais je vais le rencontrer où? Il m'a dit non, un jour dans ton chemin, si tu cherches bien Dieu, tu trouveras cela. Je dis mais je vais trouver ça. Alors je me suis réveillé, j'ai dormi la même chose, je me suis réveillé. Donc c'est un rêve qui m'a troublé. Il y a des pasteurs protestants que j'ai vus, les pasteurs pentecôtistes, les évangélistes, les prêtres, pour leur vous m'expliquer cela. Ils n'ont pas pu. Alors depuis ce temps-là, c'est cela qui m'avait poussé à lire des livres de Billy de tout cela et tout ça. Vous voyez, bon, c'est difficile pour un enfant qui est mondain, qui est habitué à une certaine vie, de commencer à se lancer. J'étais devenu bizarre. Je ne vivais plus chez mon oncle, je commençais à vivre chez les amis. Vous voyez, j'étais devenu trop bizarre. Vous voyez, mes amis qui étaient restés là-bas, c'était resté là-bas. Bon, comme je ne voulais plus fréquenter, bon, alors je voyais que l'examen faire cela est raté, bon, je ne pouvais plus. Je voyais que j'étais fini, selon ma vie. Alors il faut maintenant gagner seulement ce qui est de Dieu. J'étais devenu un peu bizarre. Alors, lorsque ces songes-là qui ont marqué ma vie, hein, je vous dis de ces songes-là, et monsieur Esler, l'approché monsieur Esler, lorsque j'ai lu cela, ça m'a troublé. Alors, je n'ai pas pu comprendre, j'ai lu, je ne mangeais pas, j'ai maigri. J'ai dit quoi? Alors, je suis allé chez les frères Samba, ils étaient là, frère Samba, frère Dani et frère Bruno. Ils étaient là, ils étaient en train de causer, j'arrive là-bas. Alors, comme ils aimaient les discussions, qu'on puisse discuter sur la parole, j'aime là-bas, ils commençaient à me dire, ce jour-là, je n'ai pas parlé. Ils commençaient à dire, parle-moi d'abord de la brochure là, monsieur, c'est l'heure. Alors, comme le frère Samba avait un peu de connaissance là-dessus, il commençait à me dire au mieux de sa connaissance, voilà, ceci, ceci. Il m'a fait sortir les 7 sauts. Il dit, mais tu commences, c'est difficile avec le problème de ça. Je lui ai dit, expliquez-moi ça. Il commençait à me dire, voilà, le 7e saut, le premier saut, c'est un cheval blanc. Il essayait de voir ce qu'il avait lu, tout cela. Il m'a donné le livre de l'exposé. Il dit, lis ça bien. Alors, lorsque j'ai lu l'exposé, j'ai compris que ça doit être ainsi. C'est là que j'ai compris que le baptême réel et authentique, parce que là-bas, frère Bana donne les précisions, c'était au nom de Jésus. Et j'ai vérifié de ma Bible. Et il ne croyait pas qu'un homme comme moi, je pouvais croire. Parce que je ne cédais pas. Alors, un bon matin, j'ai compris. Je me suis répondu, Seigneur, je dois prendre mon baptême. C'était là maintenant au mois de septembre. Je crois au moins le 11 comme ça, je suis allé 87. Alors,
je suis allé le voir, je suis allé voir Frère Samba. Alors là, je venais d'un choc. J'avais un ami qui était aussi pentecôtiste. Qu'on était bien avec lui, qu'on faisait ces recherches-là. Alors un jour, on dormait, on a dormi à l'église pentecôtiste. Lui, il est sorti pour aller prendre les habits pour repasser quelque part à 15 km à Mokeko et pour revenir. Il avait un problème comme cela. Alors j'entends que celui que vous avez dormi, je lui est allé là-bas, il s'est suicidé, il s'est tué avec un fusil. Donc c'était du trouble dans ma vie. Alors cette chose m'a marqué, même jusqu'aujourd'hui, Mokeko là, il y a une église qui va là-bas. Mais moi, ma présence là-bas, je ne peux pas sentir très bien parce que c'est un petit village que j'allais là-bas, par exemple les samedis et tout cela. C'est là-bas que j'ai appris à conduire par exemple les tracteurs parce qu'ils travaillaient là-bas dans cette société-là. Tout cela, j'ai appris à manipuler beaucoup de choses de l'usine ou quoi que ce soit. C'est pas cette chose-là. Mon ami Lagui, alors lorsqu'il était mort, ça m'a frappé ma vie. Vous voyez, depuis leur... Donc, il me manque de beaucoup. Même lorsque je lis le message, je voyais que c'est un homme qui dit, il fallait qu'il puisse croire. Donc, c'est des trois choses qui ont peut-être frappé ma vie. Alors, lorsque je suis allé vers eux, un matin, je suis allé voir Frère Samba à la banque. J'ai dit, Frère Samba, je suis venu vous voir. Il dit quoi? Tu passes à la maison? Je dis non, je suis venu vous voir, je vais te baptiser. Il a sursauté même. Il dit quoi? Tu veux te baptiser? Oui, qui t'a parlé de ça? Je dis non, je vais prendre le véritable baptême au nom de Jésus. Donc j'ai cru par rapport à ce que j'avais lu dans l'exposé, tout cela. Alors, à partir de là, il m'a dit non, tu ne dois pas je ne peux pas baptiser par rapport à sa compréhension, personne ne peut te baptiser ici. Attends, nous avons un prédicateur qui va venir de Brazzaville en novembre, il s'appelle Kabea. Alors lorsqu'il viendra, c'est lui qui pourra vous baptiser. J'ai dit, mais j'ai lu là-bas, le prophète de Dieu nous dit que peu importe quoi que ce soit, un chrétien, lorsque vous prêchez la parole, il demande de Dieu. Alors lui m'a compliqué là-dedans. Pour moi, c'était notre calvaire de ne pas... Tu vois, du 11 jusqu'au 22, où j'ai pris le baptême, le 22. Vous voyez, j'ai compris. Et ce jour-là, j'étais troublé. C'était tout. Dès que je prenais un lot de brochures, je peux prendre l'autre là, si je donne une brochure, je ne peux pas... je ne suis pas satisfait. Je prends au moins 5 brochures. Je rentre dans la chambre depuis le matin. Tout est la nuit. Je suis en train de lire, je brûle ça. Je fais comme les thèses et je vais aller l'exposer ça. Je dis voilà, dans cette brochure-là, j'ai compris la pensée du prophète, il a dit cette chose, il a dit ceci. Alors, lui me trouvait maintenant d'intéressant. C'est comme si je lis, je viens vous lui prêcher. Bon, lui, depuis ce temps-là, il voyait au moins une capacité de saisir certaines choses faciles. Parce qu'il y avait eu des Bruno, des frères d'années qui ont cru. Avant moi-même, un nom et tout cela. Des frères Mego qui prêchaient et tout cela. Bon. Ils ne comprenaient pas ces choses ou ces mystères qui étaient cachés dans ces brochures-là de cette manière. Je vous dis non, le frère Branham m'a expliqué un tel mystère-là. J'ai lu ça ici. Voilà ce que j'ai compris de ce mystère. Lui voyait que c'est très intéressant. Comment un jeune qui vient de croire et peut saisir cela? C'est un mystère. Vous pouvez même lui demander. Il vous dira que c'est un mystère. C'est cela, à partir de là, il dira que frère, il faut te préserver bien, de ne pas chercher à se marier n'importe comment. Tu seras un ministre. Alors, moi, je ne pouvais pas, ça ne pouvait pas. J'ai dit, le jour où tu me verras en chair, j'ai un démon. Qu'est-ce que je vais prêcher? Qu'est-ce que je vais... J'ai dit, Seigneur, j'ai quelque chose de moi. J'ai dit, peut-être que lui ne connaît pas bien. Le problème est là. Mais Dieu est prêché. Vous voyez? C'est ainsi que j'ai commencé ma carrière dans le message. Alors, j'étais là. Alors, j'ai commencé à avoir maintenant des contradictions avec les prédicateurs de ce temps-là, les frères qui nous prêchaient. Je vois, ils prêchent autre chose. J'ai déjà lu qu'il faut dire seulement ce que le message dit. Je vois que ce qu'ils prêchent là, ce n'est pas le message. Tel que j'ai lu dans le message, c'est autre chose. Allez, je vais aller le voir comme le message, comme eux-mêmes nous avaient enseigné. J'ai dit non, frère, ce que tu as prêché ici, c'est faux. Voilà ce que frère Branham me dit. Voilà. Il dit ici, je demande. Alors, eux ne me comprenaient pas. Ils étaient un peu émerveillés. Ils ont dit, mais comment? Donc, ils voyaient comme il y a quelque chose. Pour moi, je comprenais que ce sont des gens qui connaissent bien le message et ils sont pleins là-dessus. Parce que je ne pouvais pas croire que quelqu'un croit à le message et ne pas connaître réellement ce qu'il y a dans le message profondément. Vous voyez, c'est ainsi que j'ai commencé ma carrière là et tout cela, j'ai commencé à aborder. Alors, le frère Mego, lorsqu'il est revenu de Brazzaville, il dit non, frère Kabea va venir. J'ai dit non, il faut que vous puissiez me baptiser. Tu as baptisé les autres aussi. Il faut que vous puissiez. Alors, le 22, comme cela, il m'a baptisé. Alors, quelque chose de 10 comme cela, je suis allé. Alors, comme j'avais cru, j'avais maintenant mes âmes, j'ai commencé maintenant. Pour moi, je voulais que tous les protestants puissent croire. Tous les amis que j'ai connus, les pentecôtistes, les catholiques, là, j'ai commencé la guerre.
Après avoir réalisé son appel à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ par le moyen du message du temps de la fin, le ministère explose et devient planétaire. En voici quelques fruits. C'est témoigner Malachika, c'est chanter Malachika. Dites-moi qu'est-ce que, dites-moi qu'est-ce que l'évangélisation en ce temps de la fin, c'est prêcher Malachika, c'est révéler Malachika, c'est témoigner Malachika, et oui c'est chanter Malachika. Ce monde doit savoir qu'en ce temps de la fin, Dieu nous a visités par un messager glorieux au travers de son serviteur William Marion Branham. Lui qui est la bouche de Dieu, le porte-parole de Jésus mon sauveur. Ce monde doit savoir qu'en ce temps de la fin, Dieu nous a visités par un message parfait au travers de son serviteur William Marion Branham. Lui qui est la bouche de Dieu, le porte-parole de Jésus mon sauveur. Dites-moi qu'est-ce que, bien-aimé, dites-moi qu'est-ce que l'évangélisation en ce temps de la fin, c'est prêcher Malachika, c'est révéler le Malachika, c'est témoigner Malachika, c'est chanter Malachika. Du temps de Noé, pour échapper au déluge, oh il fallait croire au message de Noé et accepter d'entrer dans l'arche, se séparer du monde extérieur, et oui, se séparer des dénominations. Dites-moi. Parce que ce n'est pas la popularité que je cherche. Toutes les églises qui s'ouvrent là, je les aide. Tous les pasteurs, je leur donne de l'argent. Pas moins. Mais en somme des millions. Je ne l'ai jamais donné à ma mère. Mais pendant ce temps, ils m'insultent. Vous ne saviez pas. Demandez-les, ça y est, je crois que c'est enregistré. J'aimerais quelqu'un qui puisse me contredire. Tous les grands pasteurs. Mais pendant ce temps, ils insultent. Lorsqu'ils ont des problèmes, c'est chez moi qu'ils viennent. Hein? Amen. Vous savez pourquoi je les aide? Parce que je crois que c'est ma responsabilité en tant que père
Une fois, malgré mon âge, j'étais le père de tout le monde. Malgré qu'il se rebelle et il fait quoi que ce soit, je dois accepter ça. C'est un modèle. Il ne portait pas de cravate ni de veste. Il disait que c'est un papa Wemba en chair. Mais aujourd'hui, ils sont tous. Même si hier ils m'ont insulté, aujourd'hui ils ont fait. Qui a gagné? C'est moi. Hier, il n'avait pas d'ordinateur. Il disait que ça, c'est les démons. Dieu n'a pas envoyé une machine. Mais aujourd'hui, tout le monde a un laptop. Qui a gagné? C'est moi. Hier, ils ne faisaient pas le business. Hein. Il y a un pasteur à Kin ici, l'église est sortie parce qu'il a fait une école. Mais c'était le même pasteur qui disait que, parce que j'avais paradoxe, que ça, ce n'est pas la parole. Mais après, c'est devenu la parole. Nous sommes les frayeurs de chemin. Donc ce n'est pas, je dis ici, c'est enregistré, ce n'est pas la popularité que je cherche. Sinon, je devais parcourir le monde entier. Vous ne savez pas les billets d'avion et des invitations que je reçois tous les années. Déjà préparé. Frère Sylvain ici m'avait préparé même un billet avec toute ma famille, n'est-ce pas? Dis, pasteur, si tu veux, dis-moi, je te prends le billet et tu fais le tour du monde. Je ne l'ai jamais pris. J'ai Achille qui m'a appelé, pasteur, j'ai dit, oui, on verra, je ne l'ai jamais pris. Sans compter les Amériques. Qu'est-ce que je n'ai pas reçu? Le gouverneur d'Indiana. Amen. Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait? Ce n'est pas ça que je cherche. J'ai été les amis avec des présidents de la République. Des grandes personnes, des gouverneurs de la banque. Pas notre banque ici. Vous ne m'aviez jamais entendu parler de ça. Les frères m'ont pris au Cameroun, ils m'ont donné entre les mains des bandits pour qu'ils puissent aller me tuer. C'est le go slow, l'embouteillage qui a fatigué, dit bon, grand, on trouve que ton esprit est fort sort pour toi. Je ne vous l'ai jamais dit. C'est des pasteurs qui s'étaient réunis pour m'abattre. À cause de quoi? De mon argent. Qui était entre leurs mains. Ça, je ne vous ai jamais dit. Si c'était la popularité que je cherchais, c'est la gendarmerie qui est allée les prendre. On les a mis nus à Douala. Demandez au pasteur de nous. Demandez à frère Rifin. Il connaît cette affaire. Et j'ai payé encore. J'ai envoyé frère Philippe venir ici, de prendre 2 millions pour aller payer au procureur pour les libérer. Parce qu'en ce temps-là, on tuait les escrocs dans les prisons. C'est ça les Africains. Ils tuent toujours le meilleur d'entre eux. Mais si c'est la popularité, je devais vous le dire. Les églises ne devaient pas rester. Les pasteurs ici vivent une mauvaise vie, couchent avec les sœurs. Je connais, je règle ça. Mais je ne vous ai jamais dit. C'est eux qui ont le Saint-Esprit. Amen. Nous n'allons pas se ressembler à eux. C'est pour ça que j'ai dit tout ça là pour vous dire quelles sont mes intentions. N'est pas d'être grand. Mais je vais être grand comment? Même si je dois être grand avec mes amis qui sont médiocres là. Ils sous-estiment même la famine. Ils vont être capables de combattre l'Église catholique. Ils préparent leur peuple à la persécution. Qui ne savent pas qu'est-ce qui va venir. Ils ne savent même pas quel est leur ennemi. Lorsqu'on dit le jour de la préparation à quoi?
connaissent même pas où il vient, où il va. Vous allez me dire que je vais essayer, c'est eux que je vais régner. Non, non. Non, mes ambitions sont ailleurs. Qui peut dire amen? Ce n'est non plus les femmes. Moi, je n'ai pas de femmes. Moi, je suis marié. Devant la nuée, devant Dieu. Amen. Ce n'est pas ma force. C'est Jésus-Christ. Je lui dis toujours, Seigneur, si tu me lâches, ça en profitera à qui? Tu vois tout ce peuple dans le monde que tu vas faire mal. Même pas à cause de moi, à cause d'eux. Seigneur, garde-moi dans cet âge mauvais. Et je crois que Dieu m'a délivré. Parce que je sais là où il m'a pris. Dites amen. Alors, quelles sont mes ambitions? Qu'est-ce que je poursuis? Si ce n'est pas l'argent, si ce n'est pas un grand nom, si ce n'est pas les femmes, qu'est-ce que je poursuis? Quelles sont mes ambitions? Parce que l'argent dont Frère Branham parle, c'est celui de l'Église. Pas celui que tu travailles toi-même. Oh non, lui c'est le business et tout. Non, il casse les paresses. Parce que mon action dévoile qu'ils sont des mendiants. Et Dieu connaît confondre. Il a pris quelqu'un sans éducation, sans instruction, sans rien. Et il a ramassé là-bas, il est venu placer devant eux, paf. C'est ça qui les déchire. Mais qui se fâche contre Dieu? S'il a choisi, il a déjà choisi. Oh non, la connaissance, oui. Je suis un enseignant, donc Dieu doit me donner le don de connaissance. Mais eux, ils oublient qu'avec la connaissance, je peux les détruire. Mais je ne l'ai jamais fait. Amen. Je ne l'ai jamais fait. Jamais, je n'ai jamais eu l'intention qu'un jeune frère commence quelque chose et que je puisse aller étouffer parce que je veux. Je n'ai jamais voulu les membres. C'est eux qui veulent de vous. Et je leur ai laissé. Je ne suis pas ici, j'ai fait une année ailleurs. Vous restez ici, ceux qui puissent prendre. Ils ont essayé, jamais. Donc, qui a gagné? Qui peut dire amen? Donc, l'attention des arcs-en-ciel doit être fixée sur la parole. Fixée sur Frère Branham. Fixée sur Pasteur Ellis. C'est fini. J'ai dit fixé sur les pasteurs associés, sur les diacres, les huissiers, sur le pasteur Ellis. En dehors de la parole des frères Branham, c'est moi. Et ensuite, on met point. Et si vous quittez là, vous allez commencer à la ligne. Enoch a marché tous les jours de sa vie sur la route du grand roi, ce chemin de la gloire. Puis un aigle royal venant du côté de l'ouest l'emporta avec lui. Il ne vit point la mort.